Hello mes petits crochets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble ce petit dinosaure qui finira en porte-clés. L'objectif, c'est de faire une pelote, un projet. Et bien, c'est parfait. J'ai utilisé très peu de pelotes, c'est idéal pour les restes de laine. Je vous invite à faire ce tuto avec moi. Pour réaliser le dinosaure, je vais utiliser une pelote. C'est donc du 50% coton, 50% bambou. La pelote vient de chez Action, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Sur l'étiquette, il est conseillé d'utiliser un crochet numéro 5, mais moi, je vais utiliser un crochet numéro 3. Avec, bien entendu, pour donner un peu plus de détails, je vais utiliser des yeux de sécurité, une aiguille à laine ainsi qu'un marqueur. Pour savoir où ce que j'en suis dans mon tuto, je vais utiliser un compteur de rang et bien entendu un coupe-fil. Je vais commencer mon tuto par un cercle magique. Donc j'enroule, pour faire le cercle magique avec mon index et mon pouce, je tiens mon fil qui n'est pas accroché à la pelote. Je fais le tour, je repasse en passant derrière de manière à croiser mes deux fils. Avec mon crochet, je vais passer sous le fil qui est au niveau de l'extrémité de mes doigts et sur le fil qui est derrière. Je ramène, je tourne mon crochet de manière à faire une petite boucle comme ceci sur mon crochet. Puis là, je vais aller chercher le fil qui est rattaché à la pelote, donc c'est celui-ci. Je vais passer par en dessous, je vais le faire passer dans ma boucle. Voilà, mon cercle magique est formé. Maintenant, dans ce cercle magique, je vais faire 8 mailles serrées. Donc, je pince bien mon cercle. Mon crochet, je vais le faire passer dans le cercle, tout en faisant en sorte que le fil qui n'est pas accroché à la pelote, il soit bien sur mon crochet. Donc là, hop, je ressors. J'ai donc 2 brins sur mon crochet, je refais un jeté et je passe au travers des 2 brins sur mon crochet. Donc ça me fait une maille que je vais marquer, comme ça m'évitera de recompter tout à l'heure. Donc je recommence, je passe dans mon cercle, je ramène le fil, j'ai 2 brins sur mon crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 2 brins. J'en ai 2, je continue, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, maintenant que j'ai mes 8 mailles, je vais prendre le fil qui n'est plus attaché à la pelote et je vais le tirer. Ça va fermer mon cercle. Alors là, je ne le ferme pas entièrement. On va le resserrer un petit peu plus dans la maille suivante. Je retire mon marqueur. Je note que j'ai fait le rang numéro 1. Et donc pour le rang numéro 2, je vais faire 8 augmentations. Pour faire des augmentations, je vais piquer dans ma première maille. Hop, mon fil qui n'est plus attaché à la pelote, je le fais bien passer sur mon crochet. Je prends le fil qui attache à la pelote, je le passe dans la maille, je refais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Je marque bien ma première maille, très important. Maintenant que cette première maille est faite, je peux refermer mon cercle magique. Je vais piquer au même endroit pour faire une seconde maille.
Voilà. Dans la maille d'à côté, je vais faire 2 mailles serrées. Toujours en prenant soin de rentrer mon fil. Donc 1 et 2. Je vais dans la maille d'à côté, juste ici. Et pareil, je refais 2 mailles serrées. 1 et 2. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang afin d'obtenir 16 mailles serrées. J'ai terminé mon rang numéro 2, j'ai donc 16 mailles. Maintenant, je vais faire une séquence que je vais répéter 8 fois. Donc, je vais faire une maille serrée dans la première maille du rang précédent. Je la marque. Dans la maille d'à côté, je vais faire une augmentation. Donc, je vais piquer 2 fois dans la même maille. 1 et 2. Je recommence. Je viens faire une maille serrée toute seule. Puis dans la maille d'à côté, je viens faire une augmentation. 1 et 2. Donc ça, c'est la séquence qu'on va devoir répéter 8 fois. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Donc, une maille serrée et à côté, une augmentation. 1 et 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, vous devrez avoir 24 mailles. J'ai terminé mon rang numéro 3. Maintenant, on va faire le rang numéro 4. Alors, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, je vais faire un bubble. Donc pour faire un bubble, je viens faire un jeté sur mon crochet. Je passe à travers la maille. Je ramène le fil. J'ai 3 brins sur mon crochet. Je vais passer au travers seulement des 2 premiers. Donc je fais un jeté et je passe au travers des 2 premiers brins sur le crochet. Second jeté, je repasse dans la même maille. Je refais la même chose. Donc je passe bien au travers des 2 premiers brins sur mon crochet. Voilà. Donc là, du coup, j'ai un brin de plus. Je le fais une troisième fois. Une quatrième. Et une cinquième. À la fin, on doit avoir 6 brins sur le crochet. Donc on recompte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir faire un jeté et je vais passer au travers des 6 brins en même temps. Voilà. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Là, on est en train de former les patins de notre dinosaure. Donc, je continue en faisant 4 mailles serrées individuelles. 3. J'ai fait mes 5 mailles. Donc, dans la suivante, je refais un bubble. Donc, c'est 5 brides que je commence individuellement, mais que je vais finir ensemble. 2, 3, 4 et 5. Je vérifie que j'ai bien 6 brins sur mon crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir faire une maille serrée. Non. Je vais venir fermer mes brides, pardon. Là. Dans les mailles suivantes, je viens faire 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
Je refais un bubble. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme mes 5 brides ensemble. Je fais à nouveau 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je refais dans ma dernière maille un bubble. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme mes brides ensemble. Et voilà, mon rang est terminé. Donc là, je replace bien mes petits bubbles parce que les miens se sont retournés. Si vous utilisez de la laine plus grosse, ça ne se retourne pas. À présent, pour le rang numéro 5 à 8, on va faire 24 mailles serrées individuelles. Donc, hop, on pique dans la première que l'on marque. Donc le rang 5, je vous conseille de bien compter vos mailles. Comme il y a les bubbles, des fois on se perd. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la maille, elle est ici. Là. 6. Et on continue, ainsi de suite, tout le long du tour. Une fois avoir terminé le rang numéro 8, nous allons passer au rang numéro 9. Avec, pour commencer, 4 mailles serrées individuelles. Donc, je fais ma première, je la marque. Et j'en fais 3 supplémentaires. Maintenant, je vais faire 6 diminutions à la suite. Donc, pour faire une diminution, je vais passer dans le brin avant de ma première maille. Je vais légèrement incliner mon crochet et repasser dans le brin avant de la maille suivante. Je ramène le fil, je passe au travers des 2 brins avant de mes mailles. J'ai 2 boucles et je termine ma maille serrée de manière normale. Dans la suivante, je refais pareil. Donc, brin avant, j'incline le crochet. Dans la maille suivante, brin avant, je récupère le fil, je fais un jeté. Puis, je passe à travers des 2 boucles sur mon crochet. Ça m'en fait 2. Je continue ainsi de suite. 3. 4. 5. Et la dernière, 6. Maintenant, je finis mon rang avec 8 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour le rang numéro 10, je commence avec 4 mailles serrées individuelles. Donc la première, toujours, je la marque. 1, 2, 3,
et 4. Là, je viens faire 3 diminutions. Donc, même processus que tout à l'heure. Je passe dans le brin avant des 2 mailles qui me suivent. Et je termine une maille serrée tout à fait normale. Donc, 1, 2 et 3. Là. Je termine mon rang avec 8 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, je note la première avec mon marqueur. Dans la maille d'à côté, je refais une maille serrée. Puis, je viens faire 4 diminutions. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je termine mon rang avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas de rembourrer notre ouvrage avant que le trou ne soit trop petit. Une fois mon petit corps rembourré, on en est là. Donc ça commence à prendre forme doucement. On va passer au rang numéro 12 avec 2 mailles serrées individuelles. Donc, une que je marque, toujours. 2. Là, je vais venir faire 4 mailles serrées individuelles, mais uniquement dans le brin avant de ma maille. Donc, une. Dans la suivante, je prends que le brin avant. 2. Celle d'à côté, je reprends que le brin avant. 3. Et la dernière. Je termine mon rang avec 5 mailles serrées en reprenant les 2 brins. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le rang numéro 13 et 14, je fais 11 mailles serrées individuelles. J'ai terminé mon rang numéro 14. Voici ce que ça donne. Donc le cou commence à monter gentiment. On va passer au rang numéro 15 et on va faire 9 mailles serrées individuelles. Donc je fais ma première, toujours je la marque. 2, 3,
4. Hop, je suis partie trop loin. Et 9. Et là, je viens faire 2 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et à côté 1 et 2. Pour le rang numéro 16, je vais commencer par une augmentation. Donc la première, je la marque. Je pique dans la même maille, je fais une seconde maille serrée. Donc j'ai mon première augmentation. Dans la maille d'à côté, je viens faire une seconde augmentation. Donc, toujours 2 mailles dans la même maille. Puis je fais 9 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il me reste donc 2 mailles avant de finir mon rang. Et donc dans ces 2 mailles-là, je vais faire une augmentation. 1 et 2. Et puis à côté, 1 et 2. Pour le rang numéro 17, je vais commencer par faire 2 augmentations. Donc, 1, je marque ma maille. Dans la même maille, j'en fais une deuxième. Et à côté, je fais une deuxième augmentation. 1 et 2. Je finis mon rang avec 15 mailles serrées individuelles. 1, 2. Donc pour le rang 18 et 19, je viens faire 19 mailles serrées individuelles. 1, 2, on n'oublie pas de marquer la première. Voici ce que ça donne, ça commence à bien prendre forme. J'ai placé mes yeux de sécurité sur la face de mon dinosaure à 5 mailles d'intervalle. Je vais placer mes petits anneaux de sécurité. Et pour le second, habituellement, j'ai tendance à cramer les bouts de mes yeux de sécurité, mais là, je vais pas le faire. De toute façon, ça sera vraiment que pour usage adulte uniquement. Puis c'est pas quelque chose qui sera beaucoup manipulé. Donc, je vais les laisser comme ça pour cette fois. Maintenant, pour le rang numéro 20, je vais enlever mon marqueur, faire une maille serrée. Je la marque et dans la maille suivante, je viens faire une diminution. Donc, je prends mon brin avant, dans la maille d'à côté, mon brin avant, et je termine ma maille serrée de façon normale. Et donc ça, je vais le répéter 6 fois. Une maille serrée, une diminution. Une troisième fois, maille serrée, une diminution. Une fois que vous avez terminé ce segment-là 6 fois, il va vous rester une maille. Donc cette maille-là, vous allez la crocheter toute seule.
pour le rang numéro 21, nous allons faire 7 diminutions. Donc, dans toutes mes mailles, je prends que le brin avant. Et bien entendu, je marque ma première. Donc là, comme sur le rang précédent, on avait 14 mailles serrées. Ben là, on va se retrouver avec 7 mailles. Et on termine de rembourrer notre dinosaure. J'ai terminé mon rang, donc voici ce que ça donne. Je vais enlever mon marqueur. Je vais aller dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée, suivie de une maille en l'air. Je vais laisser un peu de fil. Voilà. Je tire bien pour fermer mon ouvrage. Voilà. Donc, voici notre petit dinosaure. Il n'est pas encore totalement terminé. Là, on va récupérer notre aiguille. Et on va fermer notre travail. Donc, en haut, il nous reste un trou comme ça. On va aller dans chacune des mailles avec notre aiguille et on va tirer. Et en fait, au fur et à mesure, ça va resserrer notre travail. Le trou va se fermer. Voilà. Là, je vais laisser une petite boucle et je vais faire passer mon aiguille dedans. Ça va faire un nœud, ça va sécuriser la fin de mon travail. Là, et à travers le léger trou qu'il reste, je vais faire passer mon aiguille que je vais faire ressortir plus bas. J'ai juste à tirer. Et voilà. Maintenant, je coupe mon fil. Et voilà. Mon petit dinosaure est terminé. J'ai plus qu'à lui mettre un anneau pour faire le porte-clés. Et j'ai fini. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez rencontré des problèmes avec les augmentations et les diminutions, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps en expliquant en détail les augmentations et les diminutions. N'hésitez pas à la regarder si celle-ci peut vous aider. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.